ce passage a été adressé aux chrétiens pour qu'ils se mettent en question chaque jour. Nous devons progresser. Chaque jour, on devrait chercher à être un peu plus comme notre Sauveur et Seigneur. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Et nous devons surtout nous rendre compte que nous sommes faibles, que nous ne pouvons pas réussir sans son aide, que nous ne pouvons pas réussir sans l'aide des autres chrétiens dans l'Église. Nous devrions être ouverts pour qu'ils nous exhortent. Et nous devrions obéir au Seigneur, exhortant les autres, encourageant les autres. Israël est tombé dans le désert à cause d'incrédulité, à cause de désobéissance. En fait, ils s'encourageaient dans le mal. Ils murmuraient. Il s'est livré à l'impudicité, à toutes sortes de mauvais désirs. Et dans 1 Corinthiens 10 qui en parle, Paul dit, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » N'importe qui peut tomber, et tous tomberont, à moins de dépendre du Seigneur, à moins de s'appuyer sur le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous garder debout. Quand nous sommes tentés, si nous ne sommes pas en contact avec le Seigneur, pour qu'il nous montre comment vaincre le tentateur, nous allons tout simplement tomber. Dieu veut que nous restions debout, mais nous devons avoir une relation continuelle, constante avec le Seigneur pour réussir. En d'autres termes, nous devons vivre notre foi chrétienne dans un état d'humilité. Nous devons renoncer à tout orgueil. Dans le passage que nous avons lu dans Jacques 4, Jacques vise les personnes qui parlent mal des autres, qui jugent les autres, qui critiquent les autres, disant que ces personnes sont en grave danger. Ce qu'il dit là est lié à ce qu'il avait dit juste avant. Dieu résiste aux orgueilleux. Une personne qui se permet de critiquer, de juger les autres, est un orgueilleux. Tout simplement. Jésus-Christ n'a jamais permis que ses disciples agissent ainsi. Il a dit dans Matthieu 18, « Si quelqu'un a péché contre vous, et c'est dans le même contexte, si vous avez quelque chose que vous croyez, vous devez dire à quelqu'un, dites-le à la personne. Le dire à quelqu'un d'autre, ça s'appelle la calomnie. Ça s'appelle l'orgueil. Si vous avez quelque chose à dire, allez voir la personne et parlez à cette personne quand même dans un état d'humilité et d'amour, où vous serez jugé plus sévèrement vous-même par le Seigneur. Si nous voulons la bénédiction, nous devons renoncer à l'orgueil.
David avait la bénédiction du Seigneur parce qu'il avait cette mentalité. Il voulait toujours bénir. Ça signifie quoi, bénir? Parler en bien de la personne. Voilà ce que ça signifie. Vous voulez bénir quelqu'un? Quand vous parlez aux autres, ne critiquez pas la personne. Parlez de les bonnes choses que cette personne a accomplies. Dans votre foyer, poussez vos enfants à bénir les autres enfants. Apprenez à chaque personne dans la famille à bénir en disant du bien de l'autre. À l'école, les enfants apprennent comment se défendre en abaissant les autres. Nous devons enseigner comment faire le contraire. Bénir. Amen. David refusait de critiquer. Il refusait de parler mal des autres. Saül essayait de lui ôter la vie. Saül avait perdu la présence de Dieu dans sa vie. Dieu l'avait rejeté, avait même envoyé un démon qui est entré dans son corps. Mais David n'a jamais parlé mal de lui. Il a eu la possibilité de lui ôter la vie plusieurs fois. Ses soldats avaient cette opportunité et David l'a empêché. Il a toujours parlé en bien, même de cet homme qui était son ennemi. Dieu veut que nous soyons des gens qui bénissent les autres. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est surtout pas facile de bénir un ennemi qui ne fait que de parler peut-être contre nous. Mais c'est ce que Dieu demande. Vous voulez toujours la bénédiction. Vous voulez attirer la puissance de Dieu dans votre vie. Faites ce que je suis en train de dire. Faites ce que la Bible dit. Bénissez. Ne maudissez point, selon Romains 12. Être humble, c'est ne pas se mettre au-dessus des autres. Dans Philippiens chapitre 2, nous voyons que Jésus-Christ est notre modèle. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il y a malheureusement, dans le contexte de l'Église dans le monde, énormément de choses qui sont faites par vaine gloire, par esprit de parti. Nous devons rejeter cela si nous voulons la pleine bénédiction du Seigneur. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi des autres. Dans le monde, les gens contrôlés par l'orgueil méprisent les autres. Ils se voient comme étant au-dessus des autres. Ils croient toujours avoir une meilleure idée. Et ils sont prêts à écraser l'autre pour le devancer. Peut-être pour prendre sa place.